Donc ici, nous avons ici des 6 points. La première question, calculer les limites suivantes. Donc on a petit a, limite x moins 3, tout sur x carré plus x moins 2 lorsque x tend vers 3. C'est-à-dire limite lorsque x tend vers 3 de cette fonction. On nous demande de chercher à 3. Maintenant, 3 c'est une constante. Pour chercher la limite d'une constante, on remplace tous les x par 3. Les x de la fonction f de x seront remplacés par 3. C'est-à-dire que les x qui sont là, tous ces x-là, on va les remplacer par 3. Donc, on met égal. Ici, je mets égal. Ici, nous avons x, ça sera 3 moins 3. Et là, nous avons x, ça sera 3 au carré, plus 3 moins 12. 3 moins 3, ça fait 0. 3 au carré, ça fait 9. 3 au carré, 9. 9 plus 3, ça fait 12 moins 12. Nous allons avoir 0 sur 0. 3 au carré, ça fait 9. 9 plus 3, 12. 12 moins 12, ça donne 0. Et ici, nous avons forme indéterminée, FI. Et là, on met l'indétermination. Indétermination. Pour lever l'indétermination, il y a plusieurs méthodes ici. Soit là, on peut calculer ici le dénominateur delta et cherche la forme factorisée ici. Parce que je vois que ça, c'est l'équation du second degré. Je peux calculer delta et factoriser, remplacer par sa valeur. Ou si je cherche les zéros de la fonction, j'applique la méthode Horner ou la division euclidienne. Comme on a vu que 3 est solution, on peut passer par la méthode Horner. C'est-à-dire, je prends ici les coefficients. C'est 3 qui a donné 0. Donc, je mets 3 ici. Le coefficient ici, c'est 1. Là, j'ai 1. Et là, nous avons moins 12. Donc, ça, c'est avec la méthode d'Horner. Et on met une flèche ici. Et cette valeur, ça vient ici. Donc là, je vais avoir quoi? Je vais avoir 1 fois 3. Et ça sera ici 3. Et je fais la somme. 1 fois 3, 3. 3 fois 1, 3. Donc 3 plus 1, ça fait ici 4. 3 fois 4, ça fait 12. Et là, je vais avoir 12. Moins 12 plus 12, ça va faire 0. Ici, nous avons A et là, nous avons B. Et l'expression AX carré plus BX plus C est égal à x moins alpha, facteur de AX plus B. Et nous allons appliquer cette propriété, c'est-à-dire on va avoir x carré plus x moins 12 qui sera égal à x moins alpha. C'est cette valeur qui est alpha parce qu'à travers les 3, on a obtenu 0. Donc alpha ici, c'est 3. Facteur de A. Les A ici, c'est 1, ça sera x plus B. Le B ici, ça sera 4, x plus 4. Voilà, nous avons obtenu la forme factorisée de x carré plus x moins 12 à l'aide de la méthode d'Horner. Il y a d'autres méthodes. On peut aussi chercher delta et chercher la forme factorisée ou faire la division euclidienne aussi. Et là, avec ça aussi, on peut avoir la valeur. Donc, je prends le numérateur qui est x moins 3, qui est divisé par le dénominateur x carré plus x moins 12. Sa forme factorisée, c'est x moins 3, facteur de x plus 4. Qui est ici, x moins 3, facteur de x plus 4. Donc là, on peut simplifier par x moins 3 par x moins 3. Donc, ça va rester ici, au numérateur 1, sur x plus 4. Et nous allons chercher la limite de cette équation. C'est-à-dire, on va chercher la limite de 1 sur x plus 4. Lorsque x tend vers 3, là, on remplace les x par 3. On va avoir 1 sur 3 plus 4. Normalement, 3 plus 4, ça fait 7. Donc, ça fait 1 septième. Donc, c'était ce qu'on avait demandé de chercher. Et on peut passer par d'autres méthodes ici, si possible. Donc là, je peux appliquer aussi théorème de l'hôpital. Voilà, l'hôpital.
l'hôpital. C'est-à-dire, j'ai appris que la dérivée, on fait la dérivée du numérateur à part et la dérivée du dénominateur à part aussi. Nous avons la limite lorsque x tend vers 3 de x moins 3 sur x carré plus x moins 12. Donc, on fait la dérivée du numérateur à part et la dérivée du dénominateur à part. C'est-à-dire, là, ici, on ne va pas appliquer i sur v à l'aide du théorème de l'hôpital. Et on aura ici la dérivée de x, c'est 1. La dérivée du moins 3, on sait que c'est 0. Et au dénominateur, la dérivée de x carré va donner 2x. Et la dérivée de x va donner plus 1. Et la dérivée du moins 12 égale à 0. Et les x qui sont ici seront remplacés par 3. Et on aura 1 sur 2 facteurs de 3 plus 1 qui est égal. Ici, nous avons 1 au numérateur. Et 2 fois 3, ça fait 6. Et on va avoir 6 plus 1 qui donne 1 sur 7. Ça revient à cette valeur. Donc, on aura la limite lorsque x tend vers 3 de x moins 3 sur x carré plus x moins 12 est égal à 1 sur 7. Ça, c'est la deuxième méthode. Ici, nous avons la première méthode qu'on a appliquée et avec à l'aide de la méthode Dorner, on a cherché 1 sur 7. Et maintenant, ici, ça c'est le théorème de l'hôpital et ça dérive à 1 sur 7. Et aussi, on peut appliquer une troisième méthode, si possible, c'est-à-dire on prend on sait que 3 est la solution ici. On prend le numérateur, on va diviser, et le dénominateur, on divise avec le numérateur. C'est-à-dire, on prend x carré, donc je mets ici division euclidienne. Donc, quand je prends le numérateur et le dénominateur, x carré plus x moins 12, je divise par 3, qui est x moins 3. 3 est la solution de x carré plus x moins 12. Pour éliminer x carré, on doit prendre ici x, on enlève x à x carré et ça revient à x. X fois x, ça fait x carré. En transposant, ça devient moins x carré. Et donc, on a x carré ici, x fois 3, ça fait moins 3x. En transposant, ça fait plus 3x. Et là, ça fait 0. Et la somme ici va donner 4x. On abaisse moins 12. Et pour éliminer 4x ici, nous allons prendre plus 4. 4 fois x, ça fait moins 4x. 4 fois 3, ça fait plus la moins 12. En amenant, ça sera plus 12. Vous voyez là, on va avoir 0. Et ici aussi, on aura 0. Donc, on prend x moins 3, on multiplie par le quotient x plus 4. Donc, ici, nous allons avoir x carré plus x moins 12 sera égal à x moins 3 facteur de x plus 4. Voilà. Nous avons la forme factorisée de x carré plus x moins 12 qui est égal à x moins 3 facteur de x plus 4. Et en remplaçant les choses par leur valeur, on obtient quoi? Nous allons obtenir ici x moins 3 dans la parenthèse qui est divisé par x moins 3 facteur de x plus 4. On peut les simplifier, ça revient à 1 sur x plus 4. Et c'est la limite de cette fonction qui va donner 1 septième. Et nous allons chercher la limite de f de x à 3. À 3 ici, ça sera 1 sur 3 plus 4. Ça fait 1 septième. Donc, on a obtenu 1 septième à l'aide de la division euclidienne. Donc, ça, c'était la première question, petit a, et nous allons passer à l'étape suivante.